Bonsoir mes followers, je suis de retour parmi vous pour une nouvelle vidéo. Notre vidéo de ce soir porte sur les appareils Android, la sécurité de nos appareils Android. En quoi est-ce qu'elle consiste? Je vais donc essayer de vous donner des astuces qui vont vous permettre de sécuriser vos appareils Android. Parce que croyez-moi ou non, croyez-le ou non, nous sommes vraiment très négligents dans nos appareils, dans l'utilisation de nos appareils. Si vous me suivez très attentivement, vous comprendrez de quoi je parle. Je vais prendre un exemple banal et simple. Lorsque nous allons sur Google Play Store pour télécharger des applications, nous téléchargeons des applications sans savoir d'où elles proviennent. On télécharge et puis on installe, on utilise, on se dit ok, j'utilise, ça me sert, mais c'est tout. Je vais donc vous montrer, vous indiquer comment est-ce qu'un pirate arrive à entrer dans votre téléphone Android ou votre tablette Android sans que vous ne le sachiez. Mais c'est vous qui lui avez permis d'entrer dans votre téléphone. Exemple, donc, je suis un utilisateur simple, n'est-ce pas? Je veux télécharger une application de lampe torche. Mon application de lampe torche pour utiliser avec mon téléphone. Lorsque je pars sur Google Play Store et que je tape lampe torche, ça m'affiche une liste de lampes torches, une liste de plusieurs lampes torches différentes, de concepteurs différents, avec des images et des figures différentes. Ce que nous faisons la plupart du temps, c'est quoi? On clique sur une lampe torche banale et puis on installe. On se dit, ok, j'ai cliqué, j'ai installé, ça fonctionne et basta. Je m'en fous du reste. Les autres, bon, quelqu'un d'autre peut choisir d'utiliser l'autre. Attention, attention, attention. Nous faisons une très grave erreur en le faisant. Nous commettons une très grande erreur en le faisant. Je vais donc vous expliquer vraiment pourquoi je dis que nous commettons une grande erreur. Tout le monde sait de quoi je parle quand je dis cheval de Troie, n'est-ce pas? Le cheval de Troie, c'est quoi? Le cheval de Troie, c'est une application qui vous donne l'impression d'être une application saine. Donc, quelque chose qui vous donne l'impression d'être sain, pourtant, il a une autre fonction, merci. Il a une autre fonction bien cachée, qui est une fonction malveillante. Donc, la lampe torche que j'installe dans mon téléphone et que je dis que je vais utiliser, parmi les lampes torches, ce que nous ne savons pas, c'est que la moitié de ces lampes torches sont des chevaux de Troie. La moitié de ces lampes torches sont des chevaux de Troie. Pourquoi? Comment ça? Je télécharge ma lampe torche, j'installe sur mon téléphone, j'utilise, je dis ok, j'utilise ma lampe torche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. En réalité, à chaque fois que je clique sur la lampe torche et que j'active la lampe torche et que j'utilise, cette lampe torche a une fonction arrière. Cette fonction est développée par le programmeur, le pirate informatique. Donc, le rôle peut être qui peut avoir plusieurs fonctions. Hein. Peut-être moi qui suis pirate, j'ai conçu cette lampe torche de telle sorte que à chaque fois que tu cliques sur la lampe torche et que tu utilises la lampe torche simplement, tu ne sais pas, tu utilises la lampe torche, tu es satisfait. Moi, en arrière-plan, qu'est-ce que je fais? J'ai accès à ton compte bancaire. Ou j'ai accès par exemple à ton GPS et je te suis partout où tu vas. Si on prend l'exemple du compte bancaire, voici donc comment ça se passe. Je vais donc dire, dans mon code pour pouvoir développer l'application de lampe torche, je dis donc que si l'utilisateur qui télécharge cette lampe torche utilise une application de banque dans son téléphone, affiche-lui un formulaire qui lui permet d'entrer son login et son mot de passe. Donc, en installant ma lampe torche, il y a un formulaire de... Je prends un exemple, je ne dis pas que c'est ça, mais je prends juste un exemple. Je dis bien c'est un exemple. Pour ceux qui diront, non, c'est de la publicité mensongère. C'est un exemple de Orange Money. Il y a un formulaire principal qui me dit, j'ai un compte bancaire à Orange Money. Et il y a un formulaire principal qui me dit, entrez votre code et votre login et votre mot de passe. En installant ma lampe torche, dont la fenêtre s'affiche, on me dit, quelqu'un essaie d'accéder à votre compte. Entrez votre login et votre mot de passe. Je vais dire, ok, voici, Orange Money est prévoyant. Ils sont en train de m'envoyer un message pour me demander de confirmer si c'est moi. J'entre mon login et mon mot de passe et je valide en disant, ok. Et ça m'envoie un message pour me dire, ok, c'est bien. Nous avons vérifié, c'est vraiment vous. Merci pour votre compréhension. En effet, c'est le hacker qui envoie ce message. C'est le hacker.
Lorsque vous entrez dans votre code et votre mot de passe, votre login et votre mot de passe, autant pour moi, ce hacker récupère cela et puis il peut faire ce qu'il veut. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire ce que quelqu'un peut faire avec votre mot de passe de votre compte bancaire, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi également, je peux peut-être vouloir télécharger un logiciel pour jouer. Je peux dire que je veux le solitaire. Je veux télécharger le solitaire pour jouer au solitaire. Ah, je m'ennuie vraiment. Ok, je clique sur mon solitaire, je télécharge, je clique sur Google Play Store. Ça m'affiche beaucoup de solitaires. J'ai dit, ok, je vais choisir un solitaire au hasard et utiliser. Je choisis un solitaire au hasard pour utiliser. Mais qu'est-ce que je vais prendre en ignorant? Je vais choisir un solitaire malveillant qui va entrer dans mon téléphone et puis pirater par exemple mon GPS. Et à chaque fois que je serai connecté sur Internet, tant que j'aurai le solitaire installé dans mon ordinateur, dans mon téléphone Android ou ma tablette, à chaque fois que je vais me connecter sur Internet pour aller sur WhatsApp ou sur Facebook, le GPS va s'activer et le solitaire là que je joue en croyant que c'est un simple solitaire va activer mon GPS et le pirate informatique va pouvoir me suivre partout où je vais, activer ma webcam et regarder peut-être, je sais pas, quand vous travaillez et puis il active votre webcam, il prend le contrôle même de votre téléphone ou de votre l'écran. Donc tout ce que je fais sur mon téléphone ou sur l'écran de ma tablette, il voit tout. Il enregistre tout et puis il prend note. Ok. Mon objectif dans ce soir, c'est de vous donner quelques astuces. Je vais vous donner 6 astuces très importantes qui vont vous permettre de faire très attention lorsque vous partez sur Google Play Store avec votre téléphone Android ou vos tablettes Android. Suivez-moi très attentivement et vous verrez. Le premier astuce que je m'en vais vous donner, c'est de lire les avis sur les applications. Je m'en vais sur Google Play Store pour télécharger une application de solitaire pour lire, pour jouer. Lorsque je clique sur une application de solitaire, vous voyez souvent qu'en bas, on met les avis des utilisateurs. Certains critiquent souvent en disant que j'ai utilisé, ce n'est pas bon. L'autre dit j'ai utilisé, c'est bon. L'autre dit, regardez les avis. Il y a souvent, les avis vont de 1 étoile à 5 étoiles. Si vous voyez un solitaire qui a 1 étoile et un solitaire qui a 5 étoiles, ce qui est sûr déjà, c'est que le solitaire de 5 étoiles est plus apprécié que le solitaire d'1 étoile. Donc, je vais laisser le solitaire d'1 étoile et aller prendre le solitaire de 5 étoiles parce qu'il sera plus fiable que l'autre. Cependant, le fait que le solitaire de 5 étoiles soit plus fiable que l'autre ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un solitaire, ce n'est pas un pirate informatique qui a développé une application frauduleuse pour que j'installe dans mon téléphone. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler de la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est de vérifier les autorisations de l'application. Vérifier les autorisations de l'application. Ce que je m'en vais vous dire là, nous tous, nous le faisons. Moi-même qui vous parle là, je le fais. C'est quoi? Lorsqu'on télécharge une application, on nous met suivant. On nous met autorisez-vous. On clique sur suivant. On clique sur suivant. Et puis on va sur installer, ça installe. Mais les autorisations qu'on nous dit souvent là, on passe souvent dessus, mais on ne se rend pas compte que c'est nous qui autorisons l'application que nous sommes en train de télécharger là à faire des modifications dans notre appareil Android. Comme quoi, une autorisation peut être écrite et c'est caché. Donc le pirate informatique va dire que la plupart des personnes qui téléchargent le solitaire, ils ne lisent même pas les autorisations. Ils disent simplement que je clique sur suivant. En bas, il va donc écrire une autorisation en disant que en installant mon application, vous m'autorisez à activer votre GPS et à activer votre webcam à chaque fois que vous allez utiliser Spider-Man solitaire. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. J'active donc, je permets donc au pirate à chaque fois que je vais me connecter au solitaire pour lire, pour jouer, j'autorise donc le pirate à prendre accès et prendre le contrôle de ma tablette, de mon écran et de mon GPS. C'est un peu ça. Donc, vérifiez les autorisations. Lisez tout jusqu'à la fin. Ne zappez pas. Ne cliquez pas sur suivant, comme on a l'habitude de le faire. Je sais que 90% de la population, peut-être même 100% de la population le fait. Ne le faisons plus dorénavant. Troisième astuce, c'est quoi? Utilisez toujours les boutiques des applications officielles. N'allez pas sur un marché bizarre et acheter une application que vous ne connaissez pas.
Google Play Store est une application officielle. Cependant, ça contient souvent des applications frauduleuses, mais c'est officiel. N'allez pas trouver une boutique, un marché en ligne. Vous ne connaissez même pas de quoi ça parle. Vous voyez seulement, vous dit achetez des vêtements, achetez ceci. Vous cliquez pour acheter. Non, 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 non. Faites très attention aux applications que vous téléchargez pour pouvoir faire vos achats en ligne. Vérifiez également les paramètres de sécurité. Sur les téléphones, lorsque vous partez dans paramètres, allez dans vos téléphones Android, cliquez sur paramètres. Cliquez ensuite sur sécurité. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous cliquez sur sécurité. Ensuite, cliquez sur source inconnue. La case, devant source inconnue, il y a une case. La case là doit être décochée. Je dis bien décochée. La case doit être décochée. Souvent, ça reste coché. Quand vous installez certaines applications, c'est coché. Si vous vous rendez compte que c'est décoché, s'il vous plaît, décochez très rapidement. Parce que lorsque vous laissez ça cocher, c'est une façon de dire que vous autorisez Google Play Store à installer n'importe quelle application dans votre téléphone. Donc, lorsqu'un pirate entre en contact avec votre téléphone, il voit donc que la case là est cochée. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ok, la case est cochée. Donc, ça veut dire que l'utilisateur du téléphone-ci autorise Google Play Store à installer n'importe quelle application dans son téléphone sans son avis. Il va donc, il conçoit son application, il met dans Google Play Store. Et puis maintenant, puisque vous avez installé Google Play Store dans votre téléphone, ça installe automatiquement l'application frauduleuse dans votre téléphone. Et puis vous téléchargez et le pirate informatique ou hacker entre en possession de vous, tout votre système. Tout votre système. La cinquième astuce que je m'en vais vous prodiguer est installer régulièrement les mises à jour Android. Lorsqu'on vous dit que votre application Android est obsolète, téléchargez la nouvelle mise à jour. Ne dites pas non, non, non. Les nouvelles mises à jour sont des mises à jour améliorées pour améliorer. L'ancienne version est obsolète. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des failles à ce système obsolète et on décide donc d'améliorer le système et de vous donner une nouvelle version à mettre à jour. Mettez toujours à jour votre application Android. Et enfin, le dernier astuce que je m'en vais vous prodiguer est utiliser un logiciel de sécurité Android de confiance. Utilisez un logiciel de confiance. N'allez pas chercher des logiciels dont je ne sais pas, vous n'avez aucune idée. Vous lancez votre téléphone et puis quand vous êtes souvent en ligne, lorsque nous sommes souvent en ligne et qu'on travaille par exemple, je suis sur Facebook, il y a souvent une petite fenêtre qui s'affiche avec un petit écran qui dit que cliquez ici pour voir ce jeu ou cliquez ici pour installer cette application. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. La plupart d'entre nous, on fait souvent quoi? Je clique. On a l'impression que c'est un bon jeu et que c'est intéressant. On dit que je clique, j'active. Non, 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 ne le faisons pas. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas de quoi ça parle. Ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est regarder et puis ne rien faire. Allez maintenant sur Google, taper la recherche et puis te renseigner sur le jeu que ça vient de te proposer d'installer dans ton téléphone. Si tu n'es pas sûr de ce jeu, ne l'installe pas dans ton téléphone. Ce n'est pas parce que c'est un jeu qui va te permettre de te divertir. Non, 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 non. C'est peut-être un jeu qui va te faire te mettre te mettre en ruine. Ok. Donc, c'est un peu les 6 conseils que j'avais à vous prodiguer ce soir. J'espère vraiment que je vais beaucoup vous aider dans vos recherches sur Google Play Store et que vous ferez dorénavant attention aux applications que vous installez sur vos appareils Android parce que vraiment, les pirates informatiques sont vraiment dans les marchés sur Google Play Store. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager pour un max de vues. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur YouTube. Merci.